Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un ruban LED, mais pas n'importe lequel. Il est Tuya, il est néon et en plus il est segmentable. Donc en fait vous pouvez avoir différentes couleurs sur la longueur de votre ruban. Et en plus il est waterproof, enfin c'est ce que nous dit Weten. Donc normalement il est capable d'aller à l'extérieur, on va en reparler tout de suite. Et dans la boîte qui est complètement no-name, voilà, il n'y a vraiment rien dessus, on retrouve notre ruban. Alors il y a deux longueurs qui existent, 3 mètres ou 6 mètres. Le contrôleur, l'alimentation qui est un câble pas très long qui fait 1,50 m, les différents supports pour pouvoir accrocher votre ruban, une télécommande où vous avez les principales fonctions dessus et une notice complètement en anglais qui est sur une simple feuille volante comme ça. Ça fait pas très quali. Mais avant de revenir sur notre ruban, je vous montre les caractéristiques de l'adaptateur secteur. Je sais que ça en intéresse pas mal. Et donc notre ruban, pour l'installer, ça va être très simple. Il faudra que vous connectiez le ruban au connecteur qui est ici, qui est un connecteur étanche, où il y a un joint à l'intérieur. Ici, on voit que sur le contrôleur, il y a un deuxième départ. Je pense qu'on peut mettre un deuxième ruban dessus. Pour ma part, j'en ai pas un deuxième, donc je ne l'ai pas testé. Sur le contrôleur, vous avez 3 boutons. Un mode démo, un mode speed, un mode couleur. Et puis ici, vous avez un petit micro. On en reparlera tout à l'heure. Et vous avez ici un petit câble avec le récepteur infrarouge pour pouvoir recevoir les commandes de la télécommande. Et en parlant de la télécommande, vous allez la recevoir sans pile. À l'intérieur, il vous faudra mettre soit une pile CR2025 ou alors une 2032. Si on vient sur notre ruban, alors moi, c'est la version 3 mètres. Mais ce que je peux vous dire, donc déjà, il est recoupable tous les 7 cm. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, il y a un petit trait là, un peu plus foncé. Vous pouvez couper à cet endroit-là. Grâce à son contrôleur, il va pouvoir se connecter en Wi-Fi Tuya à votre box. Attention, il faut que ce soit un Wi-Fi 2,4 GHz. Et au niveau des dimensions, eh bien, il fait 15 mm de hauteur sur 7,5 mm d'épaisseur. Et pour l'installer, il vous suffit de visser les petits supports avec la vis qui est fournie. Et après, vous venez clipser votre ruban dans les petits supports. Et comme ça, vous voyez que ce côté-là qui va faire vraiment un effet néon. Après, il faut que je vous parle de quelques trucs qui m'ont un petit peu chagriné. On voit franchement que la finition laisse à désirer. On a la colle qui dépasse ici. Alors oui, ça le rend étanche, mais enfin, vous voyez, ça fait vraiment pas très qualité. On voit ici que les plastiques sont pas très bien finis. Là, on voit vraiment la soudure. Bon, ça n'inspire pas confiance, pour être très honnête. Alors, pour l'installer, comme c'est du Tuya, vous allez utiliser l'application Smart Life ou l'application Tuya, comme vous voulez. Et dès que vous allez le brancher, il va être en mode appairage. Vous allez alors sur le petit plus en haut à droite dans l'application. Vous faites ajouter un appareil. Je vais activer le Bluetooth de mon téléphone. Et vous voyez que via le Bluetooth, il détecte automatiquement l'appareil. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On peut se dire que avec une mise à jour, il pourra sûrement être compatible avec Meter. Mais ça, je ne peux pas m'assurer qu'il le sera. Après ça, vous appuyez sur le petit plus. Vous choisissez votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Si vous n'êtes pas en 2,4, il va falloir que vous scindiez votre réseau en deux. Ça se fait dans les réglages de votre box. Et vous saisissez votre mot de passe Wi-Fi. Et là, il est en train de s'ajouter. Vous pouvez ensuite le renommer. Nous, on va le renommer ruban néon. Une fois que vous l'avez installé, il vous demande de déterminer la longueur de votre ruban, puisque vous pouvez très bien l'avoir coupé. Donc vous faites Adapt, et là vous lui donnez sa longueur. Donc moi il a repéré que c'était un 3 mètres de long. Je confirme. Tout de suite on arrive dans l'écran principal du néon, et vous avez la possibilité de changer la couleur du néon directement. Donc il est quand même assez lumineux, je vais d'ailleurs baisser la luminosité, vous voyez qu'on peut le faire en bas via ce petit slide. Et on peut changer les couleurs aussi de certains segments. Donc par exemple, je choisis les petites options qui sont à côté là, et je peux dire, moi je veux que ce soit bleu, cette partie-là. Vous voyez que j'ai des parties qui ne sont pas de la même couleur, alors ça rend pas bien à ma caméra. Je vais essayer de mettre du jaune peut-être, ça sera plus flashy. Voilà. Vous voyez là, je l'ai passé en jaune ici. Je peux même le mettre en rouge, par exemple, là. Hop. Et là, vous voyez, j'ai une partie rouge. Donc, il est vraiment adressable complètement. Vous avez ensuite, après, Color Card, où là, c'est plutôt des couleurs bien définies, où après, vous avez les combinaisons déjà préenregistrées. Vous pouvez passer, par exemple, ici,
avec différentes couleurs de vert. Alors ça rend vraiment rien sur ma caméra, je suis désolé, je ne sais pas trop comment le gérer. Voilà, vous avez tout un tas de combinaisons existantes. Après, sur le côté, la petite palette de couleurs là, ou alors là, vous avez des scènes qui sont déjà préenregistrées. Alors sachez que vous pouvez en créer des scènes si vous allez dans DIY là. Mais nous, on va aller dans les scènes ici et ben voilà, vous avez des scènes où vous voyez, il y a une espèce d'animation qui se fait. C'est à vous de choisir un peu ce que vous voulez. Alors, vous voyez qu'il y en a tout un tas, c'est vraiment très compliqué de toutes vous les montrer. Voilà, mais ça, c'est quand même assez sympa et ça fait un effet waouh qui me plaît bien. Allez, je vous en montre quelques-uns. Et c'est vrai que contrairement aux rubans LED classiques où on voit les petites LED, eh bien ça fait beaucoup plus fluide en fait. On voit vraiment l'effet néon. J'aime beaucoup. Puis après, vous avez, si vous voulez jouer, ils disent que ça c'est la couleur bien pour jouer. Les vacances, bon après, voilà, on va pas tous les passer. Après, vous avez un mode musique. Attention, il y a deux types différents pour le mode musique. En haut, vous avez soit local mode, soit app mode. Local mode, il va utiliser le micro qui est sur le contrôleur pour faire bouger les lumières au rythme de la musique. Et après, vous avez App Mode où là, ça va être le micro de votre téléphone qui va servir pour faire bouger les lumières au son de la musique. Donc on va mettre Local Mode, je vais mettre un petit peu de musique et vous allez voir ce que ça donne, c'est assez sympa. Donc là en mode rock, en mode jazz. Alors, vous voyez, ça c'est quand même vachement sympa que on puisse utiliser le micro qui est sur le contrôleur. C'est pas sur tous les rubans LED. Généralement, les rubans LED à bas prix, on n'a pas forcément cette option-là. Et puis après, vous avez le dernier icône où là, vous allez pouvoir... Alors, vous voyez, ça réagit même à ma voix du coup. Là, vous pouvez mettre un minuteur où vous allez pouvoir dire dans tant de temps, je veux que le ruban s'éteigne. Mais vous pouvez aussi créer un planning en disant de telle heure à telle heure, moi je veux que tu t'allumes. Tel jour, c'est plutôt pratique. Voilà pour les principales fonctionnalités de l'application. Bien évidemment, vous pouvez utiliser votre télécommande pour le gérer. Vous voyez, vous pouvez le passer en vert, en bleu. Vous pouvez changer de mode, augmenter ou baisser la luminosité. En fait, tout ce que vous trouvez dans l'application, vous le retrouvez grosso modo sur la télécommande. Je l'ai positionné derrière moi. J'ai éteint les lumières, mes softbox qui m'éclairent habituellement. On est éclairé juste par la petite lumière du haut, donc c'est pour ça que l'image est dégueulasse, mais c'est pas grave, l'important c'est de voir le produit. On va faire un premier test avant que je vous parle des assistants vocaux, de sa résistance à l'eau et puis des scénarios qu'on peut faire avec. Je voulais juste vous montrer que si je viens à l'éteindre et qu'il y a une micro-coupure de courant, comment il va se comporter au moment où l'électricité va revenir. Donc là, je le débranche du secteur, donc il n'est plus alimenté et puis je viens le rebrancher. Il s'allume. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment pas terrible parce que si vous dormez et qu'il y a une micro-coupure de courant, il va s'allumer et du coup, ça va vous réveiller. Et même si vous êtes, par exemple, parti de chez vous, vous êtes en vacances, si vous n'allez pas voir votre application, vous n'allez pas vous rendre compte que ça grille chez vous et c'est quand même dommage, c'est de la consommation énergétique pour pas grand chose, même si c'est du LED, ça consomme toujours pour rien. Maintenant qu'on a vu ces fonctionnalités, je vous propose de regarder un peu dans les scénarios ce qu'on peut faire avec. Et alors, dans un premier temps, on va regarder quels événements qui se passeraient sur ce ruban peuvent déclencher un scénario. Alors là, on va dans « Lorsque le statut de l'appareil change », mon ruban, on peut récupérer tous ces événements-là. Le on-off,
le mode dans lequel il est, s'il y a un timer, la longueur du ruban, enfin voilà, tout un tas de choses qui vont vous permettre de déclencher un scénario. Et après, dans un scénario, sur quoi on peut agir sur notre ruban. Donc là, on va faire un scénario manuel, on va pas se prendre la tête. Donc s'il se passe quelque chose, alors dans mon ruban, je peux, et ben là, vous pouvez agir sur tout ça. Voilà, on n'en demande pas plus en fait, hein, donc pour ça, il est assez complet. Et au niveau de son intégration dans les systèmes domotiques, il nous dit qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, avec l'assistant vocal de Google, avec SmartThing. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. On va aller donc dans l'assistant vocal d'Amazon. Alors bien sûr, il va falloir que vous ajoutiez la skill Smart Life à l'assistant vocal d'Amazon pour y avoir accès. Et quand on va dans les appareils, ruban néon, on le retrouve et on peut agir sur sa luminosité, sur sa couleur. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc à la voix, on va pouvoir le piloter. Éteins ruban néon. D'accord. Voilà, ça marche bien. Mais ruban néon en rouge. D'accord. Voilà, ça marche impeccable. Par contre, on ne peut pas lui dire mets ruban néon en mode musique. Je ne sais pas comment régler Voilà. l'appareil ruban néon sur ce paramètre. Voilà, vous pouvez juste changer la couleur et puis l'intensité. Et dans les routines d'Amazon, alors sachez que vous ne pouvez pas écouter un événement qui se passerait dessus pour déclencher une routine dans Amazon. Par contre, dans une routine, vous pouvez agir dessus. Et vous pouvez agir sur ces points-là, allumer ou pas, définir la couleur et régler la luminosité. On va regarder ensuite dans l'assistant vocal de Google si on le retrouve. Donc là, c'est pareil, il va falloir lier Smart Life à l'assistant vocal. Et là, on voit qu'on l'a directement ici. On peut régler la luminosité, on peut l'allumer ou l'éteindre et on peut modifier sa couleur. Ça marche impeccable et on lui en demande pas plus, pas moins. Bon, donc vous voyez que ça fonctionne impeccable. On a un peu toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un ruban. Par contre, ils nous disent qu'il est étanche. Eh bien moi, j'ai bien envie de le tester. Et oui, puisqu'ils nous disent qu'il est waterproof, mais en fait, il n'y a aucun grade. On ne sait pas s'il est IP65, IP67, on ne sait rien du tout. Je pense qu'il est juste résistant aux projections d'eau. Mais là, c'est le test ultime. Alors attention, je pense qu'il n'y a que le ruban. Le contrôleur, lui, n'est pas du tout étanche. Ça, c'est clair, vu les trous qu'il y a pour le micro. Alors ne faites pas ça chez vous, du coup, comme on n'a pas le grade de conformité. Et ce que je vais faire, je vais le brancher, puis on va voir s'il fonctionne correctement. Je vais éteindre les lumières et je le branche. Et ça fonctionne. Je vais le laisser quelques minutes comme ça si il n'est pas totalement étanche, l'eau va pénétrer à l'intérieur et puis on va voir si dans quelques minutes il fonctionne encore. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, un quart d'heure se sont passés et il fonctionne toujours. Alors je ne pense pas que ce soit vraiment un ruban à immerger dans l'eau comme j'ai fait, mais en tout cas ça permet de voir qu'il est résistant aux projections d'eau. Et si je fais une rapide conclusion, franchement les finitions sont pas top. Après, il a toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un ruban LED. L'histoire que ce soit un ruban néon, je trouve ça vraiment bien parce que c'est plutôt joli. Après, au niveau du prix, on est environ. Alors, je vous dis le prix au moment où je tourne la vidéo. Ça peut évoluer sur Internet. Je vous laisserai checker le lien qui est en description de la vidéo. Mais c'est environ 45 € pour un ruban de 3 mètres et 61 € pour un ruban de 5 mètres. Alors, je ne peux pas dire que ce soit un bas prix, je ne peux pas dire que ce soit non plus un prix qui soit élevé. On est dans les plus bas prix de ce genre de ruban-là. C'est pas une excellente affaire, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ici, je vous mets une playlist de tous les objets Tuya que j'ai testés sur la chaîne. Et ici, la dernière vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir l'un ou l'autre. Allez, ciao!